Voilà, je quitte Brisbane par le nord en empruntant l'autoroute M1 et j'ai 12 jours avant que mon visa expire et il me reste 3500 km pour arriver à Darwin, donc tout au nord de l'île. Je vous laisse parce que ça roule. Bon, j'ai quitté l'autoroute pour éviter de rester sur le même régime. Et là, sur les petites routes, il y a des travaux et des accidents. Ah, ils sont tous de sortie le week-end en Australie. Ouais, 5h40 du matin, on est à Miles, dans le Queensland. Et ouais, j'avais envie de partir tôt. Je me suis réveillé, je me suis dit, allez, roule ma poule, c'est parti. Ah, on va faire du kilomètre aujourd'hui. Ouais, entre 600 et 800, je sais pas, on verra. Allez, go. Ouais, je comprends pas pourquoi les routes sont ouvertes ou fermées ici. Parce que c'est que du goudron. Bon, peut-être que comme je suis dans la Outback, ça va se transformer en terre. Et avec l'eau, les routes peuvent être impraticables. Ouais, ça fait un moment que je vois ces panneaux. Voilà, bienvenue dans l'Outback. Bon, il est maintenant 8 h. Je me suis arrêté faire le plein. Quasiment tous les propriétaires ou travailleurs dans les stations-service sont pakistanais ou indiens. Et là, Sri, Sri, le patron indien, a pris langue avec moi et il veut me mettre en contact avec un Indien qui a fait le tour du monde aussi, un jeune, en moto. Et maintenant, il serait retourné en Inde et il veut donner mon contact pour que je puisse le voir. C'est sympa. Ça sera quand je serai en Inde. Mais j'ai hâte d'aller dans ces pays-là parce que tous ceux que j'ai rencontrés, les Pakistanais et les Indiens, ont été super sympas, n'importe où dans le monde, super sympas avec moi. Voilà, allez, on va reprendre la route. Bon, ça c'est rafraîchi juste au lever du soleil, puis maintenant la température va monter. Je pense que je suis parti ce matin, il faisait 7-8 degrés. Et voilà, la Outback du Queensland. Allez, on y go.
C'est là-bas si jamais. Hein. Bon, je m'arrête parce que ça fait un moment que j'ai du bruit dans le garde-boue. Bon, c'est pas un bruit de roulement, c'est un bruit, je sais pas. Donc je pense que ça vient de ça. Là, ça se dévisse. Là, c'est bon. Et là, c'est bon. Voilà, juste ça, ça me fait un bruit pas possible. Donc on va resserrer malgré la roue là. Il faut aller chercher la clé à l'intérieur. Allez, comme ça on n'aura plus de bruit. Voilà les fameux road train avec leurs 52 roues. Donc quand moi je roule à 80 et qu'il me passe à 110, ça fait un gros déplacement d'air. Allez. Ouais, c'est impressionnant. Hein. Les gros pare-buffs pour shooter les kangourous et les cochons. Ouais, ça c'est des sacrées distances. Hein. Ça c'est du panneau. Allez, c'est toujours tout droit. Bon, ils ont même des vaches qui mangent des voitures ici. Voilà, c'est une autre forme de Outback. On est ambiance savane avec l'herbe jaune. Ah, c'est beau. Ouais, ça impose le respect. Hein. Alors, c'est quoi ce bordel? Hop hop hop! Alors les meux. Bon, on va voir si elles sont sympas. Viens. Viens. Viens, gamine. Allez. Allez. Je sais pas combien il y en a là. Je sais pas, il doit avoir 400 vaches. Ouais, là je peux pas rivaliser. Hein. Je suis entouré de copines. Regarde ça. Regarde ça. Bon, on va forcer.
On va forcer le passage. Défaut de kangourou, on a des biquettes, des chèvres. C'est la première fois que je vois cet oiseau. Allez, dans 30 km, j'arrive et on aura fait aujourd'hui 730 kills en presque 12 heures, 11h40. Pas mal. Oh, je suis limité à cause du soleil. Là, il va se coucher. Salut les guns. Attends, je me mets un peu à la lumière, que tu me vois. Voilà, je suis parti ce matin à 4 h du mat. 7 degrés, hein. Ça pique un peu, mais grâce à ces protections poignets et ces poignées chauffantes, je peux rouler, et ça c'est cool, je peux rouler sans gants. Et là, je m'arrête parce que avec cette vue là, où c'est toujours tout droit, dans le noir, seul, et ben, ça m'a fait penser quand je montais au Cap Nord, depuis la dernière grande ville, Alta. Il faisait quoi, moins 20, moins 25, et c'était comme ça, et c'était géant. Et là, je m'arrête, j'avais pas fait attention à cause du phare LED qui éclaire super bien. D'ailleurs, j'ai pas besoin de phare additionnel, hein. Regarde, ça éclaire super bien. Je sais pas si tu le vois à la caméra. Enfin bref, quand je m'arrête, je me retourne, je lève la tête, et là, j'ai un ciel étoilé, incroyable. Alors, je sais pas si tu peux voir, ça m'étonnerait. Et là, tu te dis, eh ben, c'est magnifique, comme dirait l'autre. Bon, aujourd'hui, plus de 700 km, toujours en direction de Darwin. Et bah, je vais voir la différence de consommation. Là, je roule à 65 km/h pour éviter de me prendre des kangourous, parce que j'en ai vu pas mal en bord de route. Et hier, à 80 de moyenne, je consommais entre 6 et 7 litres. Donc là, je vais voir à 65 de moyenne ce que ça donne. Allez! Allez, alors là, c'est une bonne nouvelle. À 5h30 du mat, il y a une station qui est ouverte. Parce que les villages, il n'y en a pas beaucoup, hein. Ils sont espacés de 60, 100 km. Et là, un café. Bon, finalement, il fait 4 degrés. Donc, il fait frais quand même, hein. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a plus de flux d'air à droite, donc sur les membres à droite, la main droite et la jambe droite, qu'à gauche. Donc, je pense que c'est à cause du sidecar
Le fait que l'air passe entre la moto et le sidecar, ça augmente le débit. Voilà, et ben je suis super content, je me réchauffe un petit peu et puis on y retourne. Bon, j'ai eu du bol. J'ai pas eu trop de kangourous. J'en ai dû voir une dizaine, une quinzaine maximum, mais avec aucun danger. Mais c'est chouette de rouler la nuit, hein. C'est vraiment d'autres sensations. Allez, café, puis on y retourne. Il y a de la route aujourd'hui. « 6h30 et c'est vraiment exceptionnel. Et comme d'habitude, les premières lueurs sont éclatantes quand il fait froid. La dernière fois que j'ai vu ça, c'est en allant à Tuktoyaktuk, au nord du Canada. Regarde-moi ça! Ah, incroyable! Avec le tank qui fonctionne à merveille, et ça, c'est super agréable. Là, j'ai retrouvé la confiance, tu sais, quand tu roules, et tu sais que ton engin, il est impeccable, quoi. Et ça, j'ai retrouvé. J'avais perdu un peu cette confiance vers Ushuaia quand j'ai eu mes premiers problèmes de pompe à essence. Mais là, le moteur, alors, réglé comme une horloge suisse, hein. Nickel, nickel. Regarde-moi ça. Mince, il y avait un kangourou, mais il s'est planqué. C'est magnifique! Voilà, le soleil est devenu blanc, fini les couleurs flamboyantes. Et là, je me retrouve dans la savane, jaune, un tapis jauni, plat. Magnifique. Et ça va être comme ça pour 170 km, lieu où sera la prochaine station-service, la prochaine ville. Incroyable. Et je me suis régalé car pendant un quart d'heure, je me suis amusé avec des wallabies. Donc c'est pas des kangourous. Ici, c'est des wallabies, ils sont beaucoup plus petits. Et ils arrivent à courir, si on peut dire, à bondir entre 20 et 40 km/h. Donc ils sont vraiment plus petits que les kangourous. Et à la bonne taille de l'herbe haute pour se cacher. Donc quand ils s'arrêtent, on voit juste leurs petites oreilles, voire leurs truffes dépasser.
Ah, incroyable. Incroyable. Regarde ça. On se croirait vraiment en Afrique. Allez, c'est tout droit. Voilà un truc qui me rappelle mon adolescence. Ça va être sympa. Et je pense que je vais aller y boire une bière. Crocodile Dundee. Pub and Van Park. Donc pour les moins de 40 ans, Crocodile Dundee, c'était un film américain où une journaliste allait filmer la vie de baroudeur en Australie. Et Crocodile Dundee, c'était le vrai dur, qui se rasait avec le couteau et qui connaissait l'heure en regardant le soleil. Et il avait un couteau long comme ma bite. Allez, on continue. C'est toujours tout droit. Voilà, on arrive à Winton après 180 km sans essence. Et je suis content là, 70 km/h de moyenne. J'ai fait 286 kg et on va voir combien il me reste de litres. Mais en tout cas, la réserve, elle s'est allumée fixe à 258 km. Donc c'est bon, je pense que je dépassais largement les 300. On va voir. Thank you. Donc j'ai fait du 5 litres. Non, I speak with the camera. Oh. Donc j'ai fait du 5 litres 9 au 100 en roulant à 70 km/h. 286 km, 17 litres. Donc il me reste 2 litres. Je fais 15 km par litre. Donc plus 30 litres. Ça fait du 316. Ouais, 320 km d'autonomie. Bon, je suis loin de mon record de 356 km. Mais voilà quoi, si vous voulez assurer 300 km, il faut rouler à 70. C'est bon. Allez, chin. Arrive à McKinley. 240 km depuis la dernière station. Voilà, c'est le fameux bar de Crocodile Dundee qu'on voit dans le film. Allez, on va
se jeter une bière. Bon, c'est un peu l'arnaque. C'est pas le vrai bar. Le vrai bar, il était derrière la station-service, là. C'était un bar en bois. Donc le bar était en bois et ils l'ont déplacé, le vrai bar, derrière celui-là. Et 10 ans après le film, ils ont fait ce bar au bord de la route avec le nom Crocodile Dundee, un attrape-touriste. Mais bon, le fait d'y avoir pensé, c'était cool. Ça fait de bons souvenirs. Et regarde à l'intérieur. Voilà. Voilà. Et chez Crocodile Dundee, ça parle français. Hein les filles? Donc, de Lyon et de Lille. Oui, bah dès qu'il y a à boire, hein, bah, comme le Nord. Ok, bon bah voilà. Tant pis, on s'est fait avoir. Allez, je me la joue National Geographic. Voilà, une termitière. Il y en a pas mal ici. Et ça me rappelle l'Afrique parce que j'en ai vu de 2 mètres de haut en Afrique. Voilà l'habitat des termites. Il y en a pas mal. Hein. Il y en a là, là-bas, là. Regarde ça, il y en a un champ là-bas. Voilà, ça vit là-dedans. Alors c'est dur comme de la terre. Hein. Regarde ça, comme la pierre. Et voilà. Ou des fourmis, termites ou fourmis. Mais je pense que c'est des termites. Tu la vois là? Voilà. National Geographic, Robbie. Allez, on y retourne. Bon bah voilà, panne sèche parce que le bar de Crocodile Dundee, le hameau là, il y avait une station-service avec la carte de crédit sans serviceman, mais c'était en panne. Je pensais arriver au bout, mais là je tombe en rade. 38 km avant une autre station-service. Donc c'est bien. Donc à 80 km/h de moyenne, j'ai fait 309 km avec 19 litres. Donc je perds 8 km par rapport à une moyenne de 70 km/h. C'est pas mal. Allez. Oh putain. Ah, il est pété. Ah merde. Merde, il est pété. Ah. Ah putain, ouais. C'est pas pareil. Hein. Oh, je veux pas tout mettre. Vu que je vais refaire le plein dans 30 bornes. Allez, si jamais c'est tout droit. Voilà, c'est tout bon. Allez, encore 122 km et on aura fini la journée. Il commence à faire chaud. Hein. Là, je suis beaucoup plus au nord que ces derniers jours, que ces dernières semaines. Ça tape.
plus de temps. Voilà. « 7 h du matin, je quitte Monte Isa et sa grosse mine de plomb et de cuivre. Voilà, ça c'est une petite partie, il y en a une plus grosse à l'entrée de la ville. Bon, je suis arrivé de nuit, puis là je suis à l'extérieur de la ville. Mais la mine existe depuis plus de 100 ans, donc imaginez les ressources. Voilà, allez, on a de la route. C'est toujours tout droit, là-bas. Avec ce beau lever de soleil qui est en train de se prononcer. Ça va être chouette. Bon, j'ai laissé tomber la combi parce que la fermeture principale merde. Et puis maintenant, bah, gros changement par rapport à hier, 4 degrés. Ce matin, il fait 16. Ouais, 16 degrés et on va sur presque 30. Ça change le nord, hein. Allez, on est bientôt arrivé. 1600 km. Bon. Donc je suis toujours à la sortie de Monte Isa. Et je vais essayer de le faire en 2 jours. Allez, c'est parti. Hello. How you going, young fella? I've got 2 8-metre wide loads coming. Okay, I stay here or Yeah, can I just ride? move over just a touch. Yeah, they're, Okay, they're big. no problem, thank you. Thanks, mate. Bon, apparemment, il y a un véhicule large qui va passer. On doit faire la place. Putain. Ouais, alors ça c'est du godet, hein. On peut imaginer la taille des mines. Ouais, trop facile, trop facile. Bon, j'ai crevé. Incroyable. Pourtant la route est en super état. J'ai eu peur, j'ai cru que c'était le moteur d'abord. Ça fait pshhh, puis un bruit bizarre. Je me suis tout de suite arrêté. Allez, bon. Ah purée, puis j'ai pas d'endroit pour bosser, hein. Je suis obligé de me mettre un bout sur la route. 25 minutes pour changer le pneu. Bon, ce qu'il y a, c'est que j'ai tout le bordel à enlever là, les pneus, à sortir la caisse à outils, à remettre tout ça. Et je pense que c'est la tête de rayon qui s'est baladée dans le pneu et qui a pété la chambre à air. Allez, on y go parce qu'il y a du chemin. C'est toujours tout droit. Même les chats sauvages australiens se font avoir sur la route. Voilà, le petit minou. J'en ai vu 2-3 en train de chasser en bord de route. Bah celui-là, c'est le premier que je vois percuté, malheureusement. Compliqué pour réparer le pneu crevé car il n'y a rien, donc
Donc au premier endroit où je peux réparer ce pneu, ben, je le fais parce que c'est toujours bien d'avoir une roue de secours en bon état. Sinon c'est la tuile. Parce que là, les stations-service village sont espacées de 200 km. On est dans la Outback et on va bientôt changer d'étape. Territoire du Nord-Ouest, on va y rentrer. Alors là, c'est désertique, hein. Que de la plaine jaune. Bienvenue au territoire du Nord. Donc c'est pas un état comme la Tasmanie ou Victoria ou Queensland. C'est vraiment un territoire. Donc je pense qu'il est géré par les Premières Nations. Et là, on est vraiment dans le désert jaune. Ah, ça fait chier. Les rayons, c'est mal rayonné. Ah, je vais contrôler ça. Ah, mais c'est ces trous. Ça, c'était la roue normale et non la roue de secours qu'on n'avait pas remis en Tasmanie parce que les rayons étaient bloqués. Et je voulais changer tous les rayons, mais j'avais oublié. Merde. Parce que les rayons avec leur tête sont oxydés. Putain, ça fait chier. Donc là, je ne vais pas pouvoir les serrer. Puis il me reste encore 120 bornes avant la prochaine ville, enfin la station-service. Bon, je vais essayer de serrer un peu quand même. Ouais, bah je suis condamné à rouler avec cette roue qui est dérayonnée parce que les têtes elles sont bloquées. Il y a la tige qui tourne avec. Regarde. Bon, là ça va. Allez. Regarde là. Il y a toute la tige qui tourne avec. Oh là 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 là. Bon, j'ai serré ce que j'ai pu. Ça bouge moins. Croisons les doigts. Ouais, j'avais complètement oublié. Ah purée. Quand on avait fait l'embrayage. Quand on avait changé les 10 d'embrayage et la cloche. Oh, putain. J'avais pas de rayon. Maintenant j'en ai. Et j'ai complètement oublié de rayonner ces trous. Et c'était la roue de secours. Alors pour vous expliquer l'histoire des rayons,
j'étais en Tasmanie et qu'on a remplacé les disques d'embrayage ainsi que le volant moteur, quand on a remonté la roue arrière, on a vu qu'il y avait du jeu, donc on a cru que c'était les roulements. On a changé les roulements et quand on a remis la roue dans son axe, elle bougeait encore. Et c'est là qu'on a vu qu'il y avait un rayon pété et que les autres rayons, on ne pouvait pas les tendre car les têtes des rayons étaient oxydées sur leurs axes, sur les rayons. Donc on ne pouvait pas les tourner. Donc comme j'avais pas de rayon, on a mis à la place de la roue arrière la roue de secours. Et je me suis dit qu'à Urala, je changerai tous les rayons avec des nouveaux. Sauf que chez l'importateur à Urala, ils n'avaient pas de rayons. Donc j'en ai commandé et je les ai reçus à Brisbane. On les a bien reçus à Brisbane, mais j'ai complètement oublié de rayonner ces trous avec les nouveaux rayons. Aïe aïe aïe. Darwin, sur la Stuart Highway, c'est cette route qui doit m'amener à Darwin. Il y a encore 1060 km je crois. J'espère que je vais pouvoir les faire en 2 jours, mais là maintenant il faut que je trouve un garage pour réparer ma roue et puis changer ses rayons. Minimum réparer la roue. Allez, c'est là-bas. Bon, bilan des courses. J'ai du bol d'avoir trouvé une chambre. Donc j'ai des super voisins là, ces 3 mecs qui sont potes. Ils sont de la région de Brisbane et ils sont partis faire les cons plusieurs jours. Très sympa, avec des bières, on a bien rigolé. Ici, donc il y a seulement cette station-service. Je suis à 660 km de la ville où j'étais ce matin et il n'y a que ça. Il n'y a pas de garage, il n'y a rien. Donc pour mon histoire, je ne peux pas réparer mon pneu. La prochaine ville, c'est 600 bornes. Ouais, c'est chaud, hein, ce Outback là, territoire du Nord. Donc j'ai resserré ce que j'ai pu resserrer là, parce qu'il y en a beaucoup qui tournent dans le vide. Donc j'ai réussi à en resserrer 2-3. Et il va falloir que je tienne 600 bornes demain. Et surtout, j'ai absolument pas le droit de crever quoi. Ouais. Donc le pneu qui a crevé aujourd'hui, d'après ce que j'ai vu, c'est un rayon parce que je voyais un trou, puis je me suis dit merde, il y a la valve qui s'est fait la malle. Puis après je vois la valve. Et non, donc c'est un rayon qui a pété. Et donc le rayon lui-même il est parti et puis la tête elle est rentrée dans le pneu, puis c'est elle qui a dû péter la chambre à air. Alors voilà, mais bon, on reste quand même dans une zone magnifique. Voilà ma chambre avec la salle de bain là-bas. Et puis j'ai trouvé une bière. Alors sachez qu'ici, dans les territoires du Nord, quand tu achètes une bière, ils photocopient votre pièce d'identité. Parce qu'apparemment, il y a des problèmes de boissons. Il y a des mecs qui se mettent minables, apparemment des Premières Nations, et ils prennent les pièces d'identité. Ah, vive la Suisse, hein. Voilà mes charmants voisins. Peter! Et voilà, c'est un trio de choc. Motherfucker! Et ils adorent le rouge. J'avais 2 bouteilles et là ils sont en train de se faire à manger. Ah. Butter. Onion and sausages. Des oignons et des saucisses. Good. Beautiful. Et ils sont de Brisbane. Malheureusement, ils sont en rade avec leur pick-up qu'ils ont loué. Fuck. Et, fuck. Ça, ils aiment bien dire fuck. Et apparemment, ce serait un problème d'alternateur. Donc, ils attendent ici le temps que l'alternateur arrive. À chacun ses problèmes. Par contre, on a bu des bières et puis du vin, ça c'est cool. J'ai apporté le vin, ils ont apporté les bières. Voilà, les amis. Des bons voisins. Ça c'est cool.
Bon, mes copains baroudeurs qui ont loué une voiture, ils ont un problème mécanique, mais ils n'ont pas les outils. Donc grâce à Robbie, pour une fois, je peux aider. Donc ils utilisent mes outils. Voilà, ils ont un problème d'alternateur. Yeah! Fuck! Ouais. Now, can I undo these? Take the battery out. Voilà, toujours aider. Parce que si on aide, ben, un jour on se fait aider. We'll get there. But this is not alternator, this is battery. Wrong one! Dumb fucks. Allez, good luck les mecs. Moi je continue ma bière. Je charge en oligo parce que aujourd'hui j'ai eu beaucoup d'émotions. Donc et en plus c'est pas fini parce que demain 600 bornes avec une roue qui fait comme ça. Bon, j'ai resserré mais elle continue à faire comme ça quoi. Ça va être chaud. Hein. Purée, on n'est pas encore à Darwin. Bon, les mecs ils ont bossé toute la nuit, ils ont changé leur alternateur. Ils avaient la pièce de rechange et ils sont toujours pas partis. Moi j'y vais. Il vaut mieux avoir un Ural. Toyota c'est pas fiable. Ouais, je suis parti tard aujourd'hui. 9h30. Ah, ça va me faire arriver de nuit peut-être. À Catherine. La seule ville qui est devant quoi, à 600 bornes. Et ma roue, j'espère qu'elle va tenir le coup. Voilà, bah on est reparti sur une ligne droite. Ouais, tard parce que je pense que ces 3 jours de gros roulage a dû buser un petit peu. Donc le corps il a voulu se reposer. Allez, on est toujours dans un décor incroyable avec la terre rouge-orange. Encore de la végétation jaune, du vert et du noir à cause des feux passés, regarde. Oh c'est cool, les rayons ont l'air de tenir. Ben voilà, ce qui devait pas arriver est arrivé. J'ai crevé à cause d'un rayon. Là. Donc le rayon a pété et il est rentré là-dedans. Donc, je vais être obligé de réparer la roue de secours qui est crevée aussi. Donc je dois virer le pneu, remplacer le rayon pété et puis la mettre à la place là, putain. C'est quelle heure? Ça va être chaud, 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 cacao. C'est 14 h, ouais. Il me reste encore 400 bornes. 350. Allez, de toute façon j'ai pas le choix, hein. Putain, en plein cagnard. Regarde. Regarde, regarde, regarde. À la guigne, hein. J'avais plus de joker. Allez, on bosse. Bon, il fait un peu chaud, 30 degrés. Alors, j'ai remplacé les 2 rayons pétés de la roue de secours. J'ai remplacé la chambre à air. Alors, je m'en suis vu pour remettre la jante. Dur, dur. Et puis maintenant, ben, on va regonfler. On va voir si ça marche. Allez, j'espère que j'ai pas niqué la chambre à air. Donc c'est branché sur la batterie. Le petit moteur là. Allez, monte. Ah, c'est bon ça. C'est bon. C'est pas crevé. Ah. Parce que le problème c'est quand tu remets la chambre à air et puis le pneu, tu peux crever la chambre à air. Ça monte. Pas cool les Australiens. Alors vous savez lever le doigt quand vous êtes en voiture et que vous me croisez. Vous levez le doigt sur votre guidon là, enfin sur votre volant. Faites cool, cool, tout le monde. Par contre, il n'y a aucun Australien qui s'est arrêté pour savoir si j'avais besoin d'aide. Aucun. Il y a juste eu un couple d'Indiens qui sont arrêtés. Mais j'avais fini. Enfin, juste avant que je prenne la caméra. Voilà, je suis content. Bon. J'espère qu'il n'y a pas de crevaison lente maintenant.
Et on va rouler. Alors je sais pas combien j'ai mis. C'est quelle heure? 15h20, ouais, j'ai peut-être mis 1 heure en tout. Je vous dirai plus tard. Allez, fais voir où ça en est. Ça monte, ça monte. Allez, jusqu'à 2h07 et c'est bon. Yes! Bon, faut que je change la roue maintenant. Donc ça, c'est la roue qui était derrière, celle qui vient de péter. Donc un rayon, 2, 3, 4. Celui-là, il a dégagé et j'ai entendu dedans la tête. 4, 5. 5 rayons. Ouais, fais pas les choses à moitié, Roby. Hein? Il est costaud. Allez, on remonte tout ça. Je change le disque. Il est là. Et je remonte. Allez, puis après j'arrête de filmer parce que j'ai encore de la route. Je vais arriver de nuit de toute façon. Alors c'est Pete qui est en train de partir là. C'est le seul qui est venu me voir pour me donner un coup de main. Bon, j'avais fini. Allez, on y go. Bon, je vous dirai l'heure, combien de temps j'ai fait un peu plus tard, j'ai la flemme. Allez. En tout cas, j'ai du retard. Oh putain. Bon, il y a un camion, on va le laisser passer. Hein. Et il y a 4 morts. Bon voilà, j'ai quand même bossé 2 heures en plein soleil, sous 30 degrés. Heureusement j'avais un peu de flotte. Là je m'arrête à une petite station et je continue parce que j'ai 350 bornes. Mais je vais arriver sur les coups de 8h30, 9h. Donc 2 heures de nuit en tout cas. Et c'était cool, je suis content, j'ai réussi. Super dur à remettre ce pneu, super dur. Allez, on y go. Ouais, c'était chaud. J'ai failli percuter une vache blanche à bosse. C'est passé à 2 mètres. Bon, ça va être chaud. Les kangourous sont sortis. Et ici, ils sont gris. Donc on les voit au dernier moment. Oh. Allez, 18h30. Il reste 180 km. 178. Bon voilà. Donc j'ai fait le plein à une station-service. Parce que je risquais d'être trop limite au niveau kilométrage pour arriver à la ville de Catherine. Et bon là on est vraiment dans les territoires du Nord. Hein. Il y a les Premières Nations qui sont là. Pour faire le plein on m'a demandé de remettre ma pièce d'identité. Donc il doit y avoir pas mal de vols ici. Et bon ici apparemment il n'y a pas grand chose d'ouvert. Par contre ah, ça gueule, ça insulte. Donc il me reste un peu plus de 100 km. Et j'espère que je vais trouver un hôtel. Bon, c'est une grande ville, donc je pense que les hôtels sont ouverts après 20h. Allez, c'est parti. Bonjour tout le monde. Bon, je suis à Catherine après mon arrivée nocturne. Donc depuis 4h du matin, il y a des milliers de cacatoès qui piaillent. Regarde, je sais pas si tu les entends. Donc cacatoès et puis un coucou maintenant. Voilà, tout ce qui commence par C. Bon, alors 315 km avant d'arriver à Darwin aujourd'hui.
Alors dès que j'arrive à Darwin, je fais réparer cette roue récalcitrante qui a 5 rayons pétés. Donc là je vais enlever tous les rayons et les remplacer par des nouveaux que j'ai avec moi. Comme ça on aura une roue de secours 100% fiable. Pour éviter la petite misère d'hier. Voilà, j'ai la tronche un peu encore dans le cul parce que j'ai pas encore bu mon café. Et café, douche, et puis après on prend la route. Voilà, Darwin. On y est bientôt. C'est marrant, depuis hier après-midi, c'est la première fois que je chope autant d'insectes depuis que je suis en Australie. Regarde. Ouais. Beaucoup d'insectes ici. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'oiseaux. Peut-être des termites volantes avec toutes les termitières que j'ai rencontrées. Voilà, je quitte Catherine en direction de Darwin. Et j'ai mon anti-guidonnage qui marche plus. Bon, on me fait signe de m'arrêter sur le côté parce qu'il y a un véhicule de grande taille qui va passer. Ah ouais! Hello! Bon, encore 113 km et on arrive à Darwin. Mission, trouver un garage qui puisse rayonner ma roue, changer les rayons, tous les rayons, et les remplacer par les rayons que j'ai avec moi. Ensuite, nettoyer le sidecar et puis vider l'essence. Et demain, si tout va bien, on charge le sidecar dans le hangar de l'entreprise qui va me l'envoyer au Timor. Allez. Alors, les feux de forêt qui sont en bord de route, ils sont provoqués par les humains. Je pense que c'est pour nettoyer et pour pouvoir voir quand il y a des walibi ou des kangourous qui s'approchent de la route. C'est vraiment des bandes le long de la route. Voilà, je suis arrivé à Darwin. Bon, mauvaise nouvelle, j'ai mon TomTom qui est tombé en rade. J'ai mon anti-guidonnage aussi qui est en rade. Et le premier garage que je voulais voir, il est fermé. Ils sont partis faire une course dans le bush. On va aller voir le deuxième. Bon, voilà Darwin. Je vais quand même vous raconter. Bon là j'ai quitté la ville, enfin le côté commercial, industriel, et je me suis approché de l'eau. Et j'ai surtout trouvé un bar. Regarde. Alors je te raconte pourquoi je me suis approché d'un bar. Donc j'ai fait 5 garages. 5 garages qui étaient vides de clients. Dont des grandes marques comme Yamaha, Suzuki, Harley Davidson. Et puis 2 petits, un qui a un atelier, qui fait des motos, et puis un autre qui est assez petit aussi, mais qui fait Ural. Aucun n'a voulu me prendre, alors qu'il n'y avait aucun client dans leur commerce. Soit ils me disaient que c'était pas de la marque, alors que je veux juste rayonner ma roue, soit qu'ils étaient pleins. Il y a un patron
du petit garage qui fait garage atelier qui était bourré. Et puis il y avait un client qui attendait sa Harley chez Harley qui était bourré aussi. Donc on m'avait dit hein, qu'ici il fallait pas trop se presser, qu'il voulait pas trop bosser. Et puis que ça taponnait dans l'alcool, je confirme. Hein. À Darwin et puis dans le territoire du Nord, ça tapine pas mal. Donc c'est pour ça. Moi je suis à Jeun, j'ai trouvé mon bar. Et puis on va boire un coup. Et demain, ben, j'apporte mon sidecar à la société qui va s'occuper de l'envoyer à Dili, au Timor oriental. Allez, je vous laisse, je vais boire un coup. Il fait très chaud, hein, il fait 33 degrés minimum. Bon, les emmerdes dans les grandes villes continuent. Je suis à court de trouver une chambre parce que tout est plein, je ne sais pas pourquoi. Donc je suis obligé de me rabattre sur les, entre guillemets, gros hôtels. Et là j'en ai trouvé un à 200 € la nuit et c'est pas le plus gros. Hein. Ils n'ont même pas de parking, ces couillons. Et juste à côté de l'hôtel, il y a un parking public, mais il est fermé. On peut pas y aller. Et l'hôtel a un parking, mais à 3 rues d'ici. Donc je tente le risque de laisser le sidecar dehors, dans la rue, plus ou moins en face de l'hôtel. Tout le monde me dit que c'est super dangereux, mais bon. Voilà quoi, de toute façon on peut pas me le piquer le sidecar. Hein. Premier virage, le mec il est mort. Voilà, bon. Et j'ai demandé au patron de l'hôtel si je pouvais le garer devant l'entrée principale, ici. Et il a refusé. Aïe aïe aïe, non seulement c'est super cher, mais il n'y a aucun service quoi. C'est pour ça qu'on est mieux dans les montagnes. Bon, finalement je vais quand même déplacer le sidecar dans le parking de l'hôtel qui se trouve à 2 rues derrière, parce qu'il m'a dit que c'était vraiment pas safe ici. Regarde, mais pourtant c'est tout propre, tout nickel. On est dans un quartier plutôt bien. Il m'a dit non, 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 faut vraiment le virer parce que demain on risque de plus voir le sidecar. Aïe, aïe, aïe. Incroyable. Voilà, je viens de déposer le tank dans son entrepôt. Et il va voyager du 11 au 26 pour aller de Darwin à Dili. Dili qui est la capitale du Timor-Leste. Je vais passer un petit coup de jet, sans plus. J'ai assuré mes pneus là avec un câble d'acier et un cadenas. Mes sacs là sont assurés également avec un cadenas là. Et le tonneau aussi est assuré par un cadenas. Voilà, long voyage dans un gros bateau. Ça va être une première pour lui de voyager sur un bateau. Allez, à bientôt. Au Timor, à Dili.